Alors à tous, aujourd'hui on va focus sur les 8 arnaques à éviter au Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays magnifique et accueillant, mais comme dans tous les pays, il y a des arnaqueurs partout. Alors sur les 8 arnaques que je vais vous citer, j'en ai subi 5. Donc je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Donc j'ai assez d'expérience en tant que victime professionnelle d'arnaqueurs au Vietnam. Donc tout d'abord, les taxis. Le taxi, c'est un moyen de transport qui est assez populaire au Vietnam, mais il faut toutefois faire très attention à ce moyen de transport. Il y a certains taxis qui ont des compteurs qui sont trafiqués. Par exemple, je parle en tant que victime. Une fois, j'étais à Hanoï et on devait aller à un endroit. Et puis il y a un taxi qui est venu comme ça, il est venu nous aborder et puis du coup on s'est mis d'accord sur l'endroit, on est monté. Bon, on a fait l'erreur de ne pas demander le tarif, rien. Quand on était dans le taxi, le compteur il était normal. Et puis quand on est arrivé, tout d'un coup, je sais pas, il a appuyé sur un bouton, le tarif est monté d'un coup. Et puis j'ai dû payer peut-être 200 000, un truc comme ça. Donc faites très attention au taxi. Et comment éviter ce genre d'arnaque? Tout simplement, utilisez un maximum les applications comme Grab, Gojek ou Bee. Voilà. Sur ces applications, le tarif ne change pas. Vous connaissez à l'avance le prix que vous allez payer. Donc c'est plutôt safe. Donc vous avez presque aucun risque de vous faire arnaquer. Vérifiez bien que la plaque d'immatriculation correspond bien à celle qui est renseignée dans l'application. Parce qu'il y a d'autres véhicules qui peuvent s'interposer et se faire prendre pour votre Grab. Et si vous prenez un taxi sans application, je vous conseille vivement de prendre des taxis qui sont fiables comme Mylin ou Vinasun. Et comme je l'ai dit précédemment, évitez de monter dans un taxi qui s'arrête brusquement devant vous parce qu'il y a une grande chance que ce soit des arnaqueurs. Ensuite, vous avez le réparateur de chaussures dans la rue. Donc là aussi, j'ai déjà été victime, donc c'était toujours à Hanoï. Donc ces personnes-là, ils vadrouillent dans les rues et puis dès qu'ils voient qu'une personne a les chaussures un peu abîmées, donc il va tout de suite chercher à réparer votre chaussure. Il va limite, il demandera même pas la permission, il va forcer et puis à la fin il va demander une somme exorbitante. Cette arnaque, j'ai déjà été victime. C'était à Hanoï et puis j'étais en tong, ma tong était elle est un peu abîmée et puis le mec il est arrivé, il a tout de suite pris ma tong, il m'a arraché des pieds, il l'a réparé et à la fin il m'a demandé 200 000. Voilà. Donc un conseil pour éviter cette arnaque, dès qu'il s'approche de vous, ne le laissez pas prendre vos chaussures ou vos tongs. Et si vous êtes intéressé pour le réparer, faites en sorte de négocier le tarif avant qu'il fasse la réparation. C'est très important. Et si vous ne voulez pas faire la réparation, tout simplement vous refusez poliment et puis vous continuez votre route. Ensuite, il y a les vendeurs qui proposent des tarifs exorbitants. Donc ça arrive souvent dans les zones très touristiques et ils proposent des tarifs très élevés, souvent à la tête du client. Donc si vous êtes un étranger, ils vont pas hésiter à mettre un tarif vraiment élevé. Donc pour éviter de payer une somme astronomique, renseignez-vous en avance sur le produit que vous voulez acheter. Donc soyez prêts à négocier le tarif. La négociation, c'est vraiment très courant au Vietnam. Et je vous conseille de descendre le tarif à au moins 50% du prix initial. L'arnaque suivante, ce sont les vendeurs qui vont vous proposer un verre gratuitement. Donc sachez qu'au Vietnam, il n'y a rien qui n'est gratuit. Donc là, ils vont vous offrir un verre gratuitement et ensuite, à la fin, ils vont vous demander de payer une somme exorbitante. Donc pour éviter cette arnaque, tout simplement, ne prenez pas le verre. Et puis si vous avez envie de consommer le verre, demandez le tarif avant de le consommer. Ensuite, l'arnaque qui est vraiment courante aussi, ce sont les Seom et les cyclos. Donc les Seom, ce sont les taxis-scooters, on va dire. Et eux, ils vous accostent très souvent dans la rue. Donc souvent, ils vont vous proposer où est-ce que vous voulez aller. Et puis, ils vont vous demander en général des prix vraiment exorbitants. Ou alors, ils peuvent vous amener dans des endroits
perdu, puis ils vont vous demander de payer une somme astronomique. Donc mon conseil pour éviter cette arnaque, c'est éviter de prendre les séums et les cyclos. Prenez Grab un maximum. Ensuite, si vous avez vraiment envie de le prendre, alors négociez bien le tarif avant de monter. Et si vous n'arrivez pas à négocier, passez votre chemin, allez voir ailleurs et prenez-en un autre. Ensuite, il y a les voleurs. Donc moi personnellement, j'ai jamais subi de vol ou quoi que ce soit, mais je vois plein de personnes qui se sont fait déjà voler. Donc ce larcin est vraiment très commun au Vietnam. Voilà, un peu comme dans tous les pays du monde, il y a des voleurs partout. Ici, je sais qu'il y a pas mal de vols à l'arraché. Par exemple, ils sont à deux sur le scooter. Et si vous êtes trop près du bord de la route avec votre smartphone comme ça, ils peuvent venir et vous arracher le smartphone des mains et puis partir en scooter, quoi. Donc mon conseil pour éviter ce genre de choses, gardez bien vos objets dans vos sacs en sécurité, bien fermés. Et puis évitez de sortir votre smartphone au bord de la route. Et faites aussi attention dans les endroits qui sont trop touristiques parce qu'il y a pas mal de pickpockets. Mais aussi évitez de porter des bijoux qui sont trop mis en valeur. Par exemple les colliers, donc qui peuvent arriver et vous l'arracher. Arnaque suivante, prendre des photos avec des personnes ou leurs animaux. Donc je m'explique, certaines personnes, quand vous prenez une photo avec eux ou avec leurs animaux, ils vont vous donner une somme d'argent après avoir pris la photo. J'ai déjà subi ce type d'arnaque. Pour moi, prendre une photo avec une personne comme ça, lambda, il n'y a pas besoin de demander de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être gratuit. Moi, personnellement, je ne demanderai jamais de l'argent à quelqu'un qui veut prendre une photo avec moi. C'est bizarre. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Hoi An, j'étais en scooter avec mon ami et puis on a vu sur le côté, dans un champ, il y avait un monsieur avec son buffle et le cadre était magnifique. Et puis on a voulu, du coup on s'est arrêté et le mec il nous a appelé, il nous a fait venez. Et puis on a pris des photos, avec le mec avec son buffle et à la fin il nous a demandé de l'argent. Donc faites bien attention à ça. Mon conseil ça serait de demander si c'est bien gratuit pour prendre des photos. Et si vous demandez de l'argent, soit vous acceptez de payer la somme et vous prenez la photo, ou sinon vous partez et vous dites non poliment et puis vous partez. Ensuite vous avez les faux mendiants. Donc ce sont les personnes qui prétendent être handicapées ou sans abri pour demander de l'argent aux touristes. Donc pour éviter cette arnaque, soyez prudent avec les mendiants qui vous abordent et ne donnez pas de l'argent aux mendiants sans être sûr qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Donc voilà, c'était mes conseils pour éviter les arnaques au Vietnam et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis, restez focus!